Entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, et on vit une période incroyable, une période magnifique. Ce qu'on voit, ce qu'on entend, c'est de la science-fiction. En effet, on a vu un Nasrallah tué à 20 mètres sous terre. Il se cachait dans une tanière, d'accord, depuis des années. On voit un Mossad, un Shabak, les services secrets israéliens qui font des merveilles. Ils ont réussi à faire exploser des beepers, 400 beepers d'un coup. Ils ont réussi à facturer le Hezbollah quand même. Ils leur ont vendu quand même des appareils. Ils savent tout, sur tout. D'accord, ils savent chaque personne où elle se trouve. Ils sont capables de tuer un bonhomme en Iran, en Irak. On a dit 20 mètres sous terre. Ils savent tout. Ils peuvent tout faire. Le monde aujourd'hui tremble à peur d'Israël. Très bien. Alors, mis à part cette super nouvelle, qu'Israël est super pouvoir, en tant que juif, quel est le message que cela vient nous apporter? Et surtout en cette période entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. On dit à Rabotai que, en fin de compte, ces hommes-là, l'armée, le Mossad, sont des créatures, des hommes. Et qui a créé l'homme? C'est Akadosh Baruch Hu. On va faire un Kal Vachomer, un raisonnement a fortiori. Si déjà un homme qui a été pas créé par Akadosh Baruch Hu est capable de faire ça, combien son créateur est encore plus capable? Pour nous dire que M. Nasrallah et tous ses copains, ses acolytes, qui étaient cachés, qui pensaient être invincibles, un bunker de 20 mètres sous terre, une épaisseur d'un béton armé, bunker dans un bunker, pensaient être tranquilles, intouchables. Et ils se sont fait dégommer. Et ils sont bien morts. Le Mossad qui est capable de savoir toutes les informations, de s'infiltrer, de facturer le Hezbollah. Ah, vous croyez qu'Akadosh Baruch Hu, il n'est pas capable de faire ça? Il n'est pas capable de nous retrouver dans un bunker à 20 mètres sous terre, de savoir exactement tout ce qu'on fait, tous nos faits et gestes. On dit, mais nous, on n'est pas dans un bunker. À Botaï, n'oubliez pas que toute information, tout ce qu'on voit dans la vie est une allégorie. Akadosh Baruch Hu vient nous parler à travers la vie, vient nous parler, nous lance des messages. Le bunker sont des tiroutsim, ce qu'on appelle des excuses. Je veux pas étudier parce que ma femme elle veut pas, parce que tu sais je travaille, j'ai des enfants, j'ai besoin d'argent, à chaque fois on construit un bunker d'excuses. Ce sont des clipotes, des écorces, et encore une, et encore une, et encore une. Et on se construit en fait une carapace. Tu dis, ah ben non, en fin de compte tu comprends, je suis bien et je me cache derrière ça. Mais à un moment ça pète à Botaï. Et on croit qu'on peut faire des cachotteries. On croit qu'on peut faire des petites entourloupes à droite, à gauche. Akadosh Baruch Hu, lui aussi, il sait nous facturer. Alors ces messages-là, à Botaï, ça doit nous parler entre cette période de Rosh Hashanah et Yom Kippour pour faire tes choix. Il y a qu'Akadosh Baruch Hu, il sait tout. Il sait tout. On va pas faire l'autruche. On va pas s'enfermer dans le bunker. Parce qu'il y a écrit, on lit dans les slichot tous les jours. Modé ve'ozev ve'yerucham. Celui qui est modé, qui reconnaît sa faute. Ve'ozev, qui abandonne sa faute. Yerucham Akadosh Baruch Hu, il sera merachem. Il sera miséricordieux. Donc on va pas faire comme tous ces terroristes qui se cachent, et qu'en fin de compte, au final, ils vont se faire avoir. Ah non, on va pas se faire avoir. On va se rendre à Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on soit modé. Il veut qu'on reconnaisse. De toute façon, il sait ce qu'on a fait. Il sait exactement ce qu'on a fait. Donc, c'est rien de se mettre dans une carapace, trouver des excuses. Parce qu'il nous posera une question à laquelle on ne pourra pas répondre. Tu dis, d'accord, bon, à cause de ta femme, à cause de ton fils, ta parnassa, tu pouvais pas, tu savais pas lire, t'as pas reçu, t'as pas eu de chance. Mais est-ce que tu voulais le faire? Est-ce que tu avais le ratson? Tu avais le ratson? Tu voulais? Ah, tu vas dire oui, non, il sait exactement. Kadosh Baruch Hu, il sonde les cœurs.
Il sonde les cœurs, lisez toutes les slichot, c'est ça que je vois, il sonde les cœurs, il sait exactement ce qu'on a. Donc il vaut mieux apprendre à aller de l'avant et dire à Kadosh Baruch Hu, Ratati, Pashati, Avidi. Faire le vidouille. Le vidouille, c'est Vidvadot, c'est reconnaître. Vidouille, vider, se vider, raconter à Kadosh Baruch Hu, même si c'est tout. Mais on sait, même comme un papa, il voit, il a vu son fils, il a vu qu'il a pris là-bas dans le. Il a vu. Il a pris dans la boîte en bonbon, il a piqué. Ah, il vient le voir. Même s'il ne veut pas le voir, mais si son fils il vient dire papa, papa le père, il va dire au revoir, qui c'est qui a pris. Il sait très bien qui c'est qui a fait ça. Mais il va être content que son fils va venir reconnaître. Parce qu'il dit, il a fait tchouva, il a fait une bêtise, mais il vient faire tchouva. Donc nous aussi, on va se préparer pour Yom Kippour. Yom Kippour, un Yom extraordinaire, un jour extraordinaire auquel Kadosh Baruch Hu nous pardonne. Mais il pardonne ce qu'on reconnaît. Donc il faut reconnaître. On va sortir la tête du bunker. On va sortir la tête du bunker et revenir à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, plus fort que le Mossad, plus fort que toutes les armées du monde. C'est lui qui les a créés, c'est lui qui les a créés. S'il a fait tout ça en cette période, c'est pour nous montrer de quoi un homme est capable, de quoi Kadosh Baruch Hu est capable. Kadosh Baruch Hu est capable d'encore plus. Donc nous, on va grandir le nom d'Hachem. Si le Mashgir de Slabodka, il dit tout ça, ça vient à cette période justement de Rosh Hashanah, Yom Kippour. Au Rosh Hashanah, on a déclaré la royauté d'Akadosh Baruch Hu. On dit Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Lor. La Malchut d'Akadosh Baruch Hu. On a sonné le shofar, les Malchuyot, pour dire c'est qui le roi. Hachem ou Elohim. C'est que toi, Akadosh Baruch Hu. Et là, on arrive dans un grand bilboul. On est déboussolé. Parce que on voit des choses. Mais est-ce que c'est Kadosh Baruch Hu qui fait? Est-ce que c'est le Mossad? Est-ce que c'est l'armée? Qui est-ce qui gère? On doit croire uniquement à Kadosh Baruch Hu. Hachem Echad. Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. On dit tous les jours dans les slichot, on dit tous les jours, 3 fois par jour, le Shema Israël. Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. On doit le croire, on doit s'imprégner. C'est ça. C'est ça qu'on doit faire entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. C'est la vraie teshuva. Croire que Hachem Echad. Air Force One, c'est ou Echad ou Shmo Echad. Bezrat Hachem, qu'on arrive à s'imprégner, et Ma'amin, Ani Ma'amin Be'emuna Shelema, Kadosh Baruch Hu, Echad, Yuchad. Bezrat Hachem, si on arrive à ça, alors on va faire un grand travail. Bon travail, à très bientôt, École Tov. Cette vidéo vous a plu? Partagez-la avec votre réseau pour diffuser la Torah. Découvrez plus de ressources sur notre site www.ovdhm.com. Vous y trouverez nos livres en format PDF, des fiches pratiques, la daf de Shabbat, ainsi que de nombreux articles exclusifs d'Ovdei Hashem. À très bientôt.